Donc, s'il reste un peu de temps au niveau des questions, je peux éventuellement présenter, mais sinon vous les voyez dans d'autres vidéos, les 3 preuves qui se sont présentées à moi en 2017, que mes expériences paranormales ne sont pas toutes purement subjectives. Voilà, j'ai bien dépassé quand même. Enfin, il nous reste une. Moi, j'ai pensé que vers 11 heures, on pourrait arrêter, mais bon, on a une demi-heure. Voilà. Bon, ça, c'est la suite si ça intéresse ou pas, je ne sais pas. Voilà. C'est très intéressant. Après, c'est vous qui nous dites comment vous voulez On répartir va votre peut-être temps. laisser déjà des questions, peut-être sur ce. Bon, ça a été, je sais, trop rapide. Ce que je conseille aux personnes, c'est de revoir en tant que vidéo après, si ça les intéresse. Alors, on a a perdu beaucoup de monde. On a perdu pas beaucoup de du monde. tout, pas du C'est tout. vrai. On Ah a bah, je suis ravi parce que je me suis dit. Non, non. Et alors, On est combien alors? je pense que, alors, au début, on était une petite quinzaine et là, on est un peu plus de 20. Ah, c'est bien. Voilà, on est monté jusqu'à presque 25 personnes. Donc, Ah, c'est c'est chouette. sympa. Ah ouais. C'est Ouais. chouette. Ah, je suis Et vraiment moi, très heureux d'avoir. je crois pas du tout que vous avez été trop vite parce que moi qui suis très très nulle en maths, j'ai compris des trucs. Ah, je suis ravi. Donc, Alors, on peut enfin bon, demander voilà. peut-être s'il y a des personnes qui ont des questions. Alors, dans les questions, il y avait Evelyne, mais peut-être Evelyne, tu peux la donner Je directement. vais Du coup, voir un petit coup quand même avant parce que. En tout cas, je voulais vous remercier, Alain, parce que vraiment, c'était une très, très belle conférence avec Bah, c'est gentil. vraiment, tout était là, tout était extrêmement bien expliqué, très vulgarisé. Et voilà, moi j'adore parce que ça reprend un petit peu tout ce que je partage et tout ce qui me passionne, puisque je suis passionnée d'astronomie, d'archéologie, de tout. Et voilà, c'était génial. C'est toujours trop court. Il faudra que vous reveniez une autre fois si vous avez un petit instant dans votre agenda à nous Bah, consacrer. on verra. Avec grand plaisir pour continuer ce voyage parce que bon, c'est toujours trop court et voilà, on en veut davantage. Merci. C'est très très passionnant. Voilà, alors moi je voulais vous demander, est-ce qu'on peut éventuellement apparenter les sorties hors du corps à ces phénomènes que l'on appelle des EMI? Pour moi, c'est un petit peu équivalent, je présume, mais expliquez-nous un petit peu. Oui. Alors déjà, le vocabulaire. Sortir du corps, on dit SHC ou OBE en anglais. EMI, ça veut dire expérience de mort imminente. C'est ce qu'en anglais, on appelait les NDE. Donc, il est vrai que les NDE avec Raymond Moody, c'est les années 75. Moi, j'ai vécu mes premières expériences, je ne vais pas tout raconter, suite à un jeûne en 69. Bon, j'irai peut-être un peu plus loin, parce que ce que j'ai vécu parfois s'apparente un peu aux EMI, notamment la présence d'un tunnel qui pour moi était un puits ascendant. Et voilà, je donne mes hypothèses. C'est que les personnes qui passent dans ce tunnel, c'est parce qu'il faut qu'elles soient protégées d'un niveau qu'on appelle, alors j'emploie le vocabulaire un peu de la théosophie ou du New Age, qu'on appelle le bas astral. Là, il y a des forces qui sont un peu adverses. Comme j'ai dit, c'est très relatif. Ce n'est pas du tout le diable et le bon Dieu comme si c'était de forces équivalentes. Mais ce sont quand même des forces qui, pour notre conscience actuelle, sont assez difficiles à gérer. Et ceux qui vivent des EMI négatives, c'est parce qu'ils ne passent pas par ce tunnel, ou alors ils sont passés par ce tunnel, mais après ils retombent sur ce plan-là. Moi, il m'arrivait, c'est pour ça que j'ai parlé du rotor, de me retrouver en conscience hors du corps, parfaitement conscient, comme une aiguille entre deux aimants. Et suivant la qualité de mes pensées, soit je pouvais monter vers le haut, soit je tombais dans des niveaux qu'on peut appeler bas astral. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est que les EMI commencent à avoir une certaine reconnaissance. Bon, pas par la science officielle, mais enfin, ça commence quand même et à être connu. Et alors, il y a des gens qui vivent des sorties hors du corps. Quand j'écoute leurs témoignages, je dis, mais c'est une sortie hors du corps. Ils n'étaient pas en danger. Quand on dit expérience de mort imminente, c'est parce qu'on est
non seulement en danger, mais parfois carrément en arrêt cardiaque. Et donc, les deux phénomènes s'apparentent. Effectivement, ma réponse est tout à fait positive. Et je dirais même avec les rêves lucides. Parce que la grande souffrance que je vois sur Internet des gens qui témoignent parfois, c'est de « Oh, c'était qu'un rêve lucide parce que je suis arrivé dans un monde qui ressemble au monde physique, mais qui n'est pas tout à fait pareil. Je suis dans ma pièce, mais le lit n'est pas pareil, la moquette n'est pas pareille, etc. » Mais c'est normal parce que nous avons plusieurs corps subtils. Le corps qui permet de rester sur Terre n'est pas tellement encore évolué. Enfin, on ne peut pas l'utiliser tellement. Ça s'appelle le corps de l'âme. C'est un corps éthérique qui permet de devenir aide invisible et de soigner, d'avoir l'énergie qui vient du divin, de la source, et d'aider à travers ça. Évidemment, on ne peut aider que si on est des êtres visibles. Hein, c'est pas... Mais le fait que quand on est dans un rêve lucide, bien sûr, il y a des projections, bien sûr, il y a notre conscience qui intervient, notre désir, notre subconscient, mais c'est déjà une incursion dans cette quatrième dimension. Et pour moi, il n'y a pas tant de différence que ça. Il m'est arrivé de me trouver donc hors du corps avec des personnes que je savais être décédées et elles m'ont dit « Ah, vous êtes branché ». Sur le coup, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais ça voulait dire que ma conscience de mon corps physique enregistrait, donc cérébralement, la conscience extérieure, extraneuronale, comme dit le docteur Charbonnier, était bien sûr avec mon corps subtil, mais ma conscience physique, cérébrale, enregistrait. Et quand je reviens de ces expériences, je les ai notées pendant 20-25 ans. C'est pour ça que j'ai retrouvé ces notes et que j'ai pu apporter mes témoignages. C'est voilà, c'est un autre plan dans ce qu'on appelle le corps astral ou le corps émotionnel. Et on peut monter encore beaucoup plus haut. Mais le but n'est pas de faire des sorties hors du corps. Je vois que certains s'entraînent à fond, etc. C'est comme tout le monde ne pourra pas jouer du piano comme un virtuose ou comme un violoniste ou créer en art. Il y a des gens qui sont doués et pas. Le but n'est pas là. Le but sur Terre, c'est l'apprentissage à travers la vie de tous les jours, à travers le service qu'on peut rendre, à travers tous nos apprentissages, même des choses difficiles, même quand on est dans notre ombre, il faut aussi l'accepter. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. J'ai fait une très grosse dépression en 2015, liée à des événements de ma vie familiale. Mais à partir de là, j'étais dans un hôpital où j'ai pu faire de la méditation de pleine conscience. Vous imaginez, je suis tombé dans un hôpital de Paris, Fernand Vidal, et donc ça m'a énormément aidé à prendre de la distance par rapport à mes émotions, parce que je suis extrêmement sensible. Et quand quelque chose était négatif, ben, j'essayais de le repousser. Maintenant, j'ai compris que je le regarde et ça part. Et la lumière pénètre, alors qu'avant, j'avais l'impression d'être coupé en deux. Et voilà. Bon, je suis parti un peu dans tout ça. Je ne sais pas si ça a répondu un peu à votre question. Parfaitement bien, aucun souci. Merci beaucoup en tout cas. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres personnes qui souhaiteraient… Oui, moi. Oui. Bonsoir Alain. Bonsoir. Quand on voit certaines personnes qui voient des ovnis, on a du mal, très souvent, on a du mal à les photographier, à les filmer. Moi, je me suis souvent dit, et alors ça fait le lien avec ce que vous disiez sur le petit bonhomme, que lui est dans la deuxième dimension, donc il ne voit pas trois dimensions, et que pour le coup, nous, on ne peut pas non plus trop interagir dans sa dimension. Et je me dis peut-être que ces ovnis-là sont des êtres, ou alors quelquefois je pense aussi que ça peut être notre futur, mais bon, des êtres qui ne peuvent pas agir dans notre dimension, et ce qui expliquerait aussi que nous, on ne les voit pas, enfin c'est très furtif ou c'est maladroit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, dire qu'ils ne peuvent pas, je n'en suis pas sûr, parce qu'il y a quand même pas mal de… Maintenant, ça commence, il y a le disclosure, enfin, on commence à découvrir qu'ils interagissent beaucoup plus qu'on ne le croit, Oui, mais qu'ils ne le veulent pas parce qu'on effondrerait la civilisation terrestre et qu'il n'est peut-être pas encore temps de le faire. Ben moi, comme je dis, ça fait 63 ans que je les attends, ou plus, même 65. Bon, moi, j'ai vu un ovni en 1967 avec mes parents. On était dans la voiture, c'était assez furtif, mais il se trouve que le lendemain,
à France Inter, ils ont signalé une vague d'ovnis sur Paris. Donc j'ai eu l'évidence que j'avais effectivement un objet oblong, un peu comme cigare, très, très, très lumineux et fixe dans le ciel. Mais après, mon père conduisait, puis mais lui qui était rationnel et tout, il a dit « Ah bah oui, c'est curieux quand même ». Voilà. Maintenant, quand vous dites que ça peut être évidemment des objets qui aient plus de 3 dimensions et qui interréagissent avec le psychisme humain, puisque certains peuvent les voir et d'autres pas au même moment, je suis tout à fait d'accord. Hein. Bon, ce sont des hypothèses, mais je pense que là, on avance quand même. Bon, j'ai bon espoir quand même qu'on aura l'évidence que nous ne sommes pas seuls, comme on dit. Maintenant, bon, il y a d'autres niveaux de conscience qui ne sont pas du tout matériels. Hein. Il y a des niveaux de conscience spirituelle que j'ai perçus et qui interréagissent aussi avec notre humanité. C'est pour ça que j'ai quand même très confiance dans le devenir ultime, même s'il y a, avec le libre arbitre humain, il y a des choses qui sont très tristes et qui vont dans le sens négatif. Hein. Je ne le nie pas, il ne faut pas jouer l'autruche non plus, mais pas se concentrer dessus, quoi. Agir, mais toujours vers la lumière et la paix intérieure. Merci. Est-ce que vous voulez que je dise un petit mot alors de l'expérience la plus forte que j'ai vécue, ou tout le monde la connaît, ou non? J'essaye. Oui. J'essaye. Alors, Oui. voilà. Il se trouve que... je vais y arriver. Je me trouve, alors j'avais fait quelques sorties un peu négatives au début, je me retrouvais dans ma pièce, j'avais 21 ans et demi, après ce jeûne de 8 jours, je ne conseille pas trop, c'est pour ça les jeunes, parce que pour moi ça ne m'a pas réussi, même si ça m'a permis de découvrir tout ce monde-là que j'étais à l'époque, j'étais, comme je disais, agnostique dans la science allait tout expliquer, etc. Et j'ai basculé d'un coup à partir de cette expérience. Je me retrouvais dans ma pièce, je touchais la moquette, qui était plus jaune et plus, enfin comme si elle était neuve, ce qui n'était pas le cas dans la réalité physique. Je savais que mon corps était à côté de mon épouse, et puis je me demandais ce que je faisais là. Et puis une nuit, c'est parti d'un rêve, j'ai nettoyé un appareil de jus de fruits, et j'ai donné ce témoignage à l'émission de Mélie Grégoire en 1976, qui était quand même assez ouverte, sans aller trop loin, je n'ai pas été trop loin, mais donc elle m'a dit, ah, nettoyer, voilà le mot. Et à partir de là, j'ai pris conscience, à partir du rêve, il n'y a pas eu d'état vibratoire. Souvent, j'ai un état vibratoire qui me permet de sortir, comme quand je fais du ski nautique et puis que je sors de l'eau, quoi, un petit peu. Mais là, non, je me suis retrouvé au plafond, alors qu'avant, je me retrouvais comme s'il y avait une pesanteur au niveau du sol. Mais là, j'étais au plafond et, alors ça peut paraître curieux, enfin, il y avait des êtres autour de moi. J'ai considéré que c'était des hommes assez âgés, 50 d'années. Je ne les ai pas vus, hein, c'était dans le noir. Ils m'ont pris de main en main, ils m'ont secoué. Mais je n'avais pas peur du tout, une confiance incroyable, j'étais paisible. Et paf, j'ai traversé le plafond et je me suis retrouvé dans une... C'était blanc, ouateux, comme de la ouate autour de moi, chaud. Et alors, ça a peut-être duré 10 secondes et en même temps, c'est comme si j'étais hors du temps et que je connaissais cet endroit-là. Et bon, j'étais comme dans un moulin, c'était l'image d'un moulin un petit peu, de la ouate blanche, blanchâtre, et je me retrouve sur la place, enfin le parvis de Notre-Dame, Paris. Alors je ne dis pas que c'était le Notre-Dame, enfin en plus bon, quand on sait tout ce qui s'est passé depuis l'an dernier, mais non, je pense que c'est une représentation de Notre-Dame sur un plan de conscience assez élevé, du haut astral. Donc, vous voyez, je suis passé par la zone intermédiaire, voilà mon petit schéma très simple, et je suis arrivé dans un monde que j'appelle spirituel. Et sur cette place Notre-Dame, sur le côté gauche, en regardant Notre-Dame, j'ai vu des petites baraques de fêtes foraines. Mais je ne me suis pas attardé parce que mon épouse, vous voyez, des êtres en vie peuvent se retrouver dans le plan, et ma belle-mère, qui est encore en vie à 95 ans, je me suis retrouvé près de la Seine, et ma belle-mère m'a dit, je vais vous faire un veau aux carottes. J'étais végétarien très strict depuis 2 ans. Alors, je savais que la moindre pensée de jugement là-dessus, et j'allais retomber dans mon corps physique. Donc, je suis resté cool, zen. J'ai levé les yeux au ciel. Et là, j'ai vu le spectacle le plus beau. C'est ce que j'appelle ma rencontre avec l'amour inconditionnel.
il y avait des étoiles le long de la Seine, enfin dans un ciel bleu magnifique, une dizaine d'étoiles comme en formation, comme des avions en formation qui avançaient mais par saccades comme si c'était de la natation, comme s'ils nageaient la brasse, et qui déversaient sur nous un amour inconditionnel, quelque chose que j'avais jamais vécu. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est? Et alors ma belle-mère, qui est d'ailleurs encore toujours un peu moqueuse avec moi, ou même parfois un peu beaucoup, a rigolé un petit peu, a dit, ah ben, vous savez pas ce que c'est? Et tout d'un coup, j'ai compris que c'était des êtres qui se trouvaient sur un plan plus élevé que celui où je me trouvais, qui était déjà assez élevé, et qui déversaient sur nous leur amour, mais comme les fleurs exhalent leur parfum, quoi, en avançant le long de la Seine, en vaquant à leurs occupations, mais ils nous donnaient leur amour. Enfin, leur amour qui venait certainement d'encore plus haut qu'eux. Et ensuite, je suis retourné dans Notre-Dame, je suis rentré dans Notre-Dame. Je précise que je n'avais pas de religion à l'époque. Par la suite, évidemment, vous doutez que j'ai quand même cheminé vers le christianisme, ésotérique et exotérique d'ailleurs. J'ai demandé le baptême en 1983. Enfin, j'ai eu le baptême en 83. Je suis rentré dans Notre-Dame et j'ai senti que je n'allais pas pouvoir rester. Je suis retombé dans mon corps physique. Alors là, je me suis levé avec des larmes. Je suis allé à ma fenêtre. Il y avait un très beau ciel bleu ce jour-là et une voix qui me disait, tu vois, si tu vis ta vie du mieux possible, tu reverras cet endroit. Et toute ma vie, j'ai cherché cet endroit sans le revoir. J'ai reçu beaucoup d'aide pour monter jusque-là, hein, croyez-moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, je suis tombé sur une image, cette image que vous voyez là. Alors, celui qui a créé, c'est une vidéo magnifique sur le Paris du Moyen-Âge. Donc, il m'a dit que vous pouvez la diffuser du moment que vous dites que c'est Grèze Productions. Donc, vous avez l'adresse là, donc je fais les choses dans les règles. Quand j'ai découvert ça, j'étais stupéfait parce que, vous voyez, c'est écrit le Paris au Moyen-Âge, plus étroit qu'aujourd'hui, parce que c'était bien ce que j'avais vu. Il accueillait les fêtes et les marchés. Et j'aurais pu chercher certainement dans des livres d'histoire, d'anciens, dans des bibliothèques, mais je n'ai jamais pensé à le faire. Pour moi, je savais que j'étais devant Notre-Dame du Moyen-Âge. Ce n'est pas un voyage dans le passé, hein. J'ai fait un voyage dans le futur assez impressionnant, mais là, non, je pense que ce n'était pas ça. Mais voilà, ça a été ce que j'ai appelé une preuve. Ma deuxième preuve, j'en dis juste un mot, c'est en 96. Là, ce n'est pas une sortie hors du corps, je fais un rêve hypnagogique. Je vois vraiment tout ce que je dessine là. Alors, c'est très très mal dessiné. Je me suis levé très tôt le matin, j'ai dessiné ça. Donc, il y a les 10 marches. Je l'ai mis sur un site anglais aussi, c'est pour ça que c'est en anglais. J'ai fait mon témoignage sur un site anglais. Et puis, on m'a dit que c'était un centre d'intégration. Voilà. J'ai rangé cette feuille dans un dossier. Je l'ai d'ailleurs tout à côté. Enfin bon. Cette feuille, je l'ai retrouvée en 2017, glissée dans ce dossier que je n'avais pas vu depuis 1996, marqué Rêve d'août 96. Mais à ce moment-là, en 2017, je savais ce que ça voulait dire, parce qu'on avait récupéré le corps de mon père à l'Institut médico-légal. Et vous voyez, j'avais mis rue de la Râpée, bon, c'est le quai de la Râpée, j'avais mis métro, il y a la ligne 5. Je vous les montre, vous voyez, quai de la Râpée, ligne 5, l'Institut médico-légal. Vous voyez les deux en parallèle, il faut quand même le faire, hein. Voilà. Alors, ici, c'est la morgue, et dans l'autre monde, c'est l'intégration, le centre d'intégration. Ça me fait penser à un très beau film qui a été fait à partir d'un livre du médium, grand médium brésilien, Chico Xavier. Et voilà, dans l'autre monde, c'est un centre, vous voyez, avec les 10 marches qui permettent de monter vers la lumière. Voilà, ça c'était ma deuxième preuve. La troisième, c'est Yves Klein. Mais c'est la preuve qui pourrait être la plus forte et c'est la plus faible. Il se trouve que j'ai su que Yves Klein avait suivi le même enseignement ésotérique que moi à 20 ans d'intervalle. Ça, je l'ai su. Alors, est-ce que je l'ai su avant le rêve, l'expérience, c'est même pas un rêve, c'est une expérience hors du corps que j'ai fait ou pas, je n'en sais rien. Mais il se trouve que je me suis retrouvé une nuit en sortir du corps, alors très lumineux. Je savais que j'étais dans le sud de la France
Et le nom qui m'est venu, c'était Clou, C-L-O-U-E. Je crois que j'ai mis même des points entre. Et c'était magnifique, je sentais la chaleur du soleil. Voilà. Et je vais vous montrer. Je me suis réveillé, j'ai vu une grille en fer forgé avec une croix en fer forgé qui la surmontait. J'ai dessiné ça sur cette feuille avec la date, j'avais tout. Je n'ai pas retrouvé cette feuille. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas des preuves trop fortes. Peut-être que ça engage notre responsabilité. Je me dis pourquoi. Bon, j'ai égaré cette feuille parce que voilà ce que j'ai découvert en 2017, enfin plutôt en décembre 2016. La tombe d'Yves Klein. Yves Klein est mort très jeune, à 30 et quelques années. Il allait être papa d'ailleurs d'un garçon. J'ai dû me trouver derrière cette grille parce que j'ai dessiné exactement. J'ai le souvenir, hein, mais je ne peux pas le prouver. Mais cette grille, mais je n'ai pas vu la tombe. Je ne savais pas que j'étais dans le cimetière parce que j'étais en fait de l'autre côté du mur. C'est quand même très rare qu'une tombe soit juste derrière une grille en fer forgé avec une croix. Et le fait que Yves Klein ait suivi l'enseignement de Max Sendel à 20 ans d'intervalle avec moi, enfin, me frappe. Voyez. Et là, je ne peux pas apporter la preuve aussi forte. La fin, ben, pour finir, vous voyez, ça, c'est les notes que je prenais bon, avec ma très mauvaise écriture. Je me suis levé le vendredi 1er octobre à 6 h pour noter cette expérience. Bon, vous pourrez peut-être, en arrêtant dans la vidéo, vous pourrez peut-être même lire ce que j'ai écrit. Je me suis retrouvé au-dessus de la mer, pas en vol, mais enfin en lévitation. Et pourquoi? Alors, ce n'est pas ma conscience usuelle. J'ai dit, je veux aller en 2023. Mais à condition qu'il n'y ait pas des objets qui m'interpellaient tellement j'avais l'impression d'être dans mon propre corps physique. Enfin, je savais que j'étais en expérience hors du corps. Je me retrouve à me descendre très lentement, comme sur une petite île. Je vois sur le côté gauche des enfants et je vois des patinettes, comme j'ai écrit, des patinettes à moteur. Vous voyez à quel point ça peut frapper quand on voit l'importance qu'a compris les trottinettes électriques. Donc je vois ça, je vois une dame âgée qui m'accueille, elle me voit, vraiment âgée. Je lui ai même d'ailleurs à un moment demandé son nom, elle m'a dit 1948, c'était bien sûr ma date de naissance. Son mari est arrivé, un homme baraqué, mais bien ridé. Bon, moi j'étais tout jeune, hein, la trentaine. Oui, c'est en 76, j'avais 28 ans. Et puis ils me font rentrer dans leur maison. Alors cette maison, terre battue, de la végétation qui pousse sur les murs, même sur les meubles, deux machines un peu rouillées sur le côté. Et ils me disent, oh, on en est revenu de l'abondance du XXe siècle. Mais ils me disent aussi, ça je n'avais pas noté à l'époque, mais je me rappelle, ils me disent aussi qu'il y a quand même des zones qui sont des villes super sophistiquées, mais qu'eux, ils ont choisi enfin, je ne trouve plus des mots là. Enfin, voilà. Ça m'impressionne de plus en plus quand on voit ce qu'on est en train de vivre maintenant. Vous voyez, j'ai publié ça en 2013, hein, donc c'était quand même assez loin dans un site qui n'était pas Facebook à l'époque. Et voilà, plus on approche, voilà, bon, maintenant les futurs ne sont que potentiels. Hein, il y a toute la part de libre arbitre de l'humanité. Mais plus on avance, plus je me dis que ce rêve est impressionnant. Voilà. Ah ben, quand s'il y a encore quelques petites questions, j'ai terminé avec mes 3 preuves. Je suis content d'avoir pu les dire dans ce groupe. Mais merci beaucoup Alain, vraiment c'était touchant, passionnant et justement ce dernier rêve est extrêmement percutant parce que justement on est à l'aube peut-être de quelque chose qui se prépare, peut-être un effondrement de notre société ou une nouvelle société qui s'amène à nous et justement c'est vraiment quelque chose à méditer, à se souvenir. Je voulais également rebondir sur certaines petites choses. Par exemple, que les mathématiques sont souvent perçues comme quelque chose d'ingrat, alors que les mathématiques sont tout. Les mathématiques sont partout dans l'univers,
on est constitué de mathématiques, nos cellules, etc. Et que si on expliquait aux enfants, quand ils sont en âge de comprendre certaines choses, justement, un petit peu les mathématiques selon les platoniciens, mais peut-être qu'elles seraient un petit peu moins ingrates, ces mathématiques, et que c'est bien dommage. Ouais. On ouvre un peu. Je dirais quand même que moi, j'étais pas doué en mathématiques, mais enfin, ça l'énerve quand je dis ça, mais je n'ai que 8 en maths au bac. Hein. Il a fallu vraiment le décès de ma grand-mère et, comment dire, j'ai vécu une expérience extraordinaire après de la conviction qu'elle était en vie alors que j'avais rien qui permettait de l'accepter. Le lendemain, j'ai tellement souffert. Le lendemain, j'ai su qu'elle était en vie et tout de suite après, j'ai eu un déclic. J'ai réussi un concours, je suis devenu donc élève professeur en passant le concours des IPEL. J'ai pu être rémunéré, me marier. Enfin, tout a changé dans ma vie à partir de là et les mathématiques sont devenues d'une limpidité. J'ai eu beaucoup de parapsychologie dedans. La grecque, par exemple, je suis devant la grille de mes beaux-parents et j'entends « révise la loi du tout ou rien ». Donc, je révise cette loi. 2 jours après, je passe les 6 heures d'épreuve avec un énoncé de 11 pages et c'est ce qui m'a permis d'avoir la grecque. J'ai eu un tas de phénomènes comme ça de guidance, par exemple, pour les probas. Eh ben, j'étais sur ma mobilette. Nous, on ne faisait pas de proba, même en maths P, même en fac. On pouvait faire toutes ces études sans faire de probabilité à l'époque. Et moi, sur ma mobilette, c'est fais des probabilités, tu découvriras, comme si j'allais découvrir la compréhension de l'univers. J'ai même pleuré et je me suis embarqué dans les. Je suis rentré là-dedans comme vraiment dans les probas. J'ai fait un doctorat avec un professeur extraordinaire qui m'a vraiment, en 2 ans, parce qu'à l'époque, c'était le doctorat de 3e cycle. Hein, ce n'était pas un doctorat comme maintenant qu'il faut mettre 5 ans. Et donc tout ça, bon, le fait que j'ai été 3e au CAPES, enfin, il y a un tas de choses comme ça qui me dépassent parce que mon prof de maths P me traitait d'ignare. Il n'avait pas tout à fait tort d'ailleurs parce que… Enfin, moi, je sais aussi que j'ai parfois été dur avec mes élèves, mais jamais jusqu'à dire des mots comme ça. Mais bon, j'ai quelques regrets parce que je sais quand même que avec les difficultés que j'avais eues, j'aurais peut-être pu être un peu moins pointu avec mes élèves. Bon, enfin, je crois qu'ils m'en veulent pas parce que j'ai eu encore maintenant des contacts avec certains élèves, anciens élèves. C'est toujours une grande joie pour moi. Voilà. Je pense que vous étiez un bon professeur. Je n'en doute pas. Ouais. Merci. C'est vrai. Et je voulais aussi partager quelque chose, c'est que en moins de 180, Aristarque de Samos a déjà envisagé que notre planète tournait autour du Soleil. Ah, quand même, aussi. Ah oui. Alors, je n'étais pas sûre parce que dans ce que j'ai lu, je n'avais pas trouvé ça. Ouais. Ah, mais voilà. Enfin, logiquement, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Voilà. Je trouvais que c'est tout à fait possible. C'est intéressant de le souligner. Ça s'est perdu. Ça s'est perdu, par contre, pendant vraiment de nombreux siècles. Tout à fait. Merci pour l'information. De rien. Oh bah, voilà. Je suis loin, hein, comme je dis, je sais que je ne sais rien, hein, parce que il y a infiniment plus de choses qu'on ne sait pas que de choses qu'on peut approcher. Hein. C'est certain, on n'a pas assez de toute une vie, c'est sûr. Voilà. Très bien. Merci à tous les participants, en tous les cas, vraiment, je suis très, très reconnaissant d'avoir eu cette expérience avec vous d'un live parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Et puis on verra, oui, peut-être éventuellement, s'il y a des demandes, à présenter un petit peu plus l'aspect de la physique quantique. Parce que là, l'intrication quantique, c'est vraiment la clé. On y est, notre conscience est en intrication, c'est sûr, avec les niveaux les plus élevés d'être. C'est vrai. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient une question ou on va peut-être, enfin on a encore 5 minutes? Moi, je ne vois plus de questions. Ou intervenir directement si quelqu'un… Alors, Greg, on t'entend très mal. Je sais pas il parle. Je l'entends pas. Et là, ça va mieux? Ah oui. Ouais, c'est super. Là, c'est mieux. Ouais. Donc, bonjour Alain. Pour ma part, bonjour. C'était la première fois que je vous découvre. Je ne pas du tout sur Facebook. Ah, j'entends mal. Ouais, il faut vraiment que tu te mettes très près du micro, quoi. Attends, je vais enlever le micro alors. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ah, super. Voilà. Super. Okay.
Donc, bonjour Alain. Comme je Bonjour, vous Greg. disais, personnellement, je ne vous connaissais pas du tout sur Facebook et j'y suis depuis un moment. Pour les mathématiques, je vous avoue que moi, personnellement, j'y comprends rien. Disons que celui qui m'a fait comprendre certaines choses, c'est Jean Simple et Fabien Pardo, suite au livre qu'ils ont écrit tous les deux. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait effectivement aussi, comme vous, des voyages astro, mais involontairement. Et ça Ah s'est ben moi passé, aussi, hein. voilà. Ah, c'était involontaire. Ah, simplement, au moment où j'ai à l'état vibratoire, je sais bien que vous me le disiez parce que je ne l'ai pas précisé. J'ai essayé parfois de m'allonger puis de dire, allez, je vais sortir. Mais ça n'a jamais marché. C'est seulement ma conscience supérieure qui déclenche le phénomène en état vibratoire. Et par contre, quand je suis en état vibratoire, là, je sais à peu près, pas toujours, hein, mais parfois ce qu'il faut faire pour y arriver. D'accord, parce que moi je l'ai vécu aussi, je pense, de la même manière, puisque bon, je l'ai raconté à deux, trois personnes hier soir. Mais comme vous, hein, j'étais personnellement, moi, dans une cour d'école avec des enfants à côté d'un arbre. Et j'ai compris dans mes rêves que c'était en me concentrant que j'arrivais à m'élever. Et ce rêve, je l'ai fait pendant un an. À chaque début de rêve, j'étais au même endroit, à côté d'un arbre. Et ensuite, j'ai réussi à maîtriser la hauteur, la distance et la direction Et en vous arriviez maîtrisant. à voler? Vous arriviez Oui, à voler? ouais. Je volais au-dessus d'une ville, c'est le souvenir que j'en ai. Et une fois, je me suis retrouvé au-dessus d'une forêt en plein orage. Mais j'avais aucune connaissance de tout ça en 2000. Et c'est suite en fait à mes recherches que j'ai commencé à faire il y a une dizaine d'années sur Facebook, où je suis tombé, peut-être que vous le connaissez, sur Marc Auburn, qui a écrit un livre qui s'appelle 0,000. Ouais, je communique avec lui un petit peu. D'accord, je lui ai envoyé un mail parce que je l'écoutais, puis je me dis, mais merde, alors j'ai vécu des choses qui expliquent. Et il m'a confirmé que c'était des voyages astro, mais bas, en fait. Parce il m'a expliqué qu'il y a plusieurs niveaux, quoi. Et que, Ouais, ouais. Mais il voilà, faut pas être dans le jugement de ce qu'on vit. Il faut prendre tout non. comme des cadeaux, hein. Comme ça qu'on progresse. Et une deuxième chose que je vous ai entendu dire, et que je pense que c'est un très très bon exemple, pour la quatrième dimension, c'était le film Interstellar. Et dans ce film, j'avais compris un petit peu d'une autre manière ce que vous aviez expliqué. Et personnellement, grâce à la symbolique que je connais pas mal, je décrypte souvent des grands films, parce que les grands films sont faits par des initiés. Et je me suis posé une question sur la scène en fait où on voit le père, un cosmonaute, se balader dans une bibliothèque pour communiquer avec sa fille. Je me suis dit, c'est une scène quand même inédite que personne n'avait vue auparavant. Et je me suis rappelé à travers mes recherches que Enoch avait ouvert une partie de sa bibliothèque pour permettre de montrer, je ne sais plus son nom, en fait, le prophète, le nom du prophète, où il se situait et comment il se situait pour pouvoir le transmettre aux humains. Et en fait, j'ai fait ce parallèle entre la bibliothèque du film et cette scène un peu surréaliste et ce qui avait été écrit dans la Bible au sujet C'est Enoch, en fait, qui va voir Dieu, enfin, qui est contacté par Dieu, ça y est, je me rappelle, et que Dieu l'invite à voir une partie de sa bibliothèque pour lui expliquer les grandes lignes. Voilà. Oui, c'est une image là Ouais, c'est dans une ce parabole. film, c'est une image du décalage temporel et puis de ce qu'on peut appeler la quatrième dimension, quoi. Et aussi, Enfin, moi, j'avoue que il y a eu des éléments intéressants, mais j'ai pas trop. Pour moi, le film le plus formidable, c'est Contact. Il est un peu plus ancien. C'est celui où on approche vraiment entre le spirituel et l'aspect ovni. Enfin, c'est passionnant. Merci en tous les cas, Greg. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. S'il y a quelques autres, on termine. Alors, il y a simplement Olivier qui demande quand est-ce que vous venez faire une conférence à Bordeaux.
Ah là là, je suis pas courageux pour ça. On verra, on verra. Pour l'instant, on est confinés. Voilà, Euh, alors évidemment après le confinement, mais mais je ne sais pas si ça sera mon truc. On verra. Je me suis dit, par contre, peut-être si vous invitiez, par exemple, plusieurs personnes en même temps, quelque chose comme ça, peut-être une plus table que de ronde, dire juste, je sais pas, ça me motiverait peut-être d'avoir une expérience de rencontre, comme une d'échange, table une table ronde. ronde ou un truc comme ça, je ne sais pas. Mais voilà, je ne veux pas dire non non plus comme ça tout de suite, mais j'ai 72 ans et plus trop courageux pour conduire. Mais c'est gentil, en tous les cas, je suis touché. Ça prouve que ça leur a plu. Oui, c'est ça. Puisqu'Evelyne me l'avait déjà proposé hier. Ah, voilà. Tout à fait, on organise des petits festivals autour des sciences, par exemple. Ah ouais, On avait, logiquement, si on n'avait pas eu cette pause ouais. midi, on aurait eu le festival des sciences et de la spiritualité Ah, avec Jeanne Ayache, avec ah, de nombreux ah ouais. intervenants. Et dans ce cadre-là, ben, on peut Ah, être un ah, intervenant. ça peut peut-être, Sympa. je ne sais pas, on verra, on verra. On l'envisagera, on verra ça. Oui, je ne m'engage pas quand même. Mais... Il n'y a pas de souci. Je voulais aussi intervenir par rapport à l'image de la bibliothèque dans le film d'Interstellar. C'est que pour moi aussi, ça avait, pourquoi pas, une connotation de cette mémoire que garderait notre univers, quelque part, et un peu comme ces annales akashiques où on ouvre les livres pour retrouver la mémoire du passé de notre univers, de notre civilisation. C'est un peu Tout comme à ça fait. que je le Ouais, conçois. ouais, C'est vrai. Mais c'est vrai que dans Interstellar, il y a beaucoup Oui. de symboliques en fait Ah oui. qui sont montrées. Alors les gens qui connaissent pas la symbolique, c'est un peu dommage parce qu'ils n'arrivent pas à les décrypter. Le vaisseau, par exemple, il a 12 modules. Donc effectivement, les 12 modules font penser aux 12 signes du zodiaque, aux 12 heures d'une horloge, etc., etc. Il y a beaucoup de symboles. J'avais fait un post dessus d'ailleurs, il y a 2-3 ans quand on est sorti. Euh, Même sur les poteaux de la base ou du centre, il y a des numéros comme beaucoup de films, ils prennent les numéros des portes ou autres qui sont en fait rien dû au hasard, qui est dans la symbolique où on comprend en fait pourquoi ils prennent ces numéros dans certains films. bon, je me suis engagé à arrêter à 11 heures pour mon épouse, pour pas trop la déranger. Donc, si vous voulez, vous pouvez peut-être continuer, vous, à discuter. Je ne sais pas comment. Je quitte simplement la réunion. Non? Je vous dis vraiment merci à tous. Bon, bien. Et Merci à puis, vous. bon, je me ferai un plaisir après de partager la vidéo quand on va s'arranger avec Oui, donc, Oui, Evelyne oui. et Pascal. on va Merci s'arranger, il n'y a pas beaucoup. de Hein. souci. Merci beaucoup, Je vous Alain. dis bonne nuit Merci pour et cette puis belle soirée. à bientôt. Au revoir. À très bientôt.